Salut le YouTube, bien ou bien? Bien. Aujourd'hui, parmi les 17 films qui sortent demain, je te décortique la bande-annonce des Animaux Fantastiques. Je suis un animal fantastique, je suis un hippopotame à grosse bite. C'était moi. Les Animaux Fantastiques est une adaptation cinématographique du dictionnaire des animaux fantastiques utilisé par les élèves de Poudlard. T'imagines toi, c'est un film sur un dictionnaire. Intéressant. La réalisation de ce film a été confiée à David Yates. Bonsoir. Eh bien, c'était le mec qui avait été choisi pour tourner les 4 derniers opus de la saga Harry Potter au cinéma. Mais c'est lui. Autant dire que ce mec, c'est pas un scrout à pétard. Ah, Dieu. Le scénario, quant à lui, est confié à J.K. Rowling et mon petit doigt me dit qu'elle s'y connaît un peu en Harry Potter. Je connais un peu Harry Potter. Bon. Tiens-toi bien, puisqu'au départ, cette adaptation devait être une trilogie, et au finalement, on en fait 5. C'est 5 films qui sortiront tous les 2 ans. Autant dire que tu vas taper des licornes jusqu'en 2024. Voilà pour les infos essentielles. Maintenant, Didier, montre-nous... Non, pas ton cul. Les images de la bande-annonce. Il était parti. Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Alors, le sorcier clandestin en question s'appelle Norbert Dragono. Quand tu sais de quoi est capable un Norbert... On va pas tortiller du cul pour chier droit, on y va direct. Moi, j'ai le calfot qui claque. Et là, je lui dis, mais sans mes steaks et elle sent mes couilles. Intéressant. Où est cet homme à présent? Si ça, c'est pas le sang gamin dont toutes les femmes rêvent, ça. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une patère. On nous apprend donc que Norbert Dragono est un sorcier clandestin arrivé à New York et il y a lâché quelques animaux fantastiques sortis tout droit de sa valise. Valise qui au passage peut contenir autant de joueurs de foot qu'une prostituée tout juste majeure. Intéressant. Dans la suite de la bande-annonce, on va découvrir le mec dont la voix ne va pas du tout avec le physique. Alors, c'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Je me retiens de rire. Et On aura aussi la joie de découvrir que Top 10 fait partie du casting. Ouais. Rien ne nous échappe. Et on va découvrir également qu'un moldu américain, plus un œuf d'animal fantastique, plus un sorcier anglais, ça fait pfff. Vas-y. Monsieur l'anglais, je crois que votre œuf va éclore. Alors, j'ai pas vu le film, donc j'ai pas plus de précision là-dessus, mais apparemment, un animal de la taille d'un stégosaure peut sortir de la valise, aussi tranquillement qu'un ministre sortirait d'un tribunal. Par contre, un gros moustachu a du mal à y rentrer. C'est bizarre. C'est un peu gros. Didier. Je crois pas que je rêve. Oh putain, c'est des phasmes. Je suis incapable d'imaginer tout ça. Et ouais, tous ces animaux sont issus du fruit de l'imagination de J.K. Rowling. J.K. Rowling, the see me rolling, the hating. Bah, elle a juste fait des croisements de bestioles quand il pense. Si, ça c'est genre un poisson à grosses joues avec un tigre. Là, c'est un serpent avec une tête de Piaf. Emporté par la foule qui s'élance et qui m'entraîne. Edith Piaf. Ce film va également nous emmener jusqu'à Béziers, où Robert Ménard avait posé des belles affiches sur les migrants. Quelque chose rôde dans notre ville qui détruit tout et puis disparaît sans laisser de traces. Ouais, et ils nous piquent nos allocs, et nos femmes, et nos allocs. Tu l'as déjà dit? Merde. C'est des personnages. Budget. S'ensuit la séquence du mec qui sort de chez le coiffeur et qui est bien dégoûté du résultat. Nous vivons dans l'ombre. Évidemment, tous ces événements sont liés aux attaques de Grindelwald en Europe. Ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Là, précisément, 2 choix s'offrent à nous. Soit la madame parle de Grindelwald, la petite montagne en Suisse, là, le petit village de Suisse. Soit elle nous parle d'un mage noir qui était auparavant copain avec Dumbledore. Alors, pensez quoi? D. La réponse D. Bravo. Voilà, bah c'est tout pour ce décryptage. Alors, si je te dis abonne-toi, qu'est-ce que tu me dis? Je ne veux plus obéir aux ordres. What? Tapez-moi le gobelin à la voix chelou pour la cause. Non mais je déconne, putain. Didier, c'est les gens de ta famille là-dedans? Bref, voilà, pour les animaux fantastiques, n'hésite pas à aller le voir au cinéma, ça sort dès demain, donc profite, et puis tu pourras me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner, et attention, il y a la petite cloche. Dès que tu t'abonnes, appuie sur cette petite cloche, et ensuite tu verras qu'il y a une fréquence de notification que tu peux adapter. Si je te saoule à venir toutes les semaines, tu mets une notification moindre. Si t'as envie de savoir ce qui se passe sur cette chaîne, tu actives les notifications. Et crois-moi qu'en décembre, il va se passer pas mal de choses. Allez, abonne-toi, et des bisous le YouTube. Les animaux fantastiques, c'est vraiment fantastique. Si tu t'abonnes en un clic, ce sera un méga trip. Tu pourras voir mes vidéos qui sortent. Et même qui sortent pas. Stop, tout pep, tout, ouais. Fantastique, tout.